Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors on se retrouve ici voilà, pour une vidéo un petit peu spéciale. On va pas être dans les champs, on va pas regarder ce qui se passe, je vais pas vous expliquer ce que je fais, mais j'ai tout simplement essayé de répondre à quelques commentaires que j'ai eu dernièrement qui m'ont fortement blessé, j'allais dire, tout au moins touché, et ça concerne de la paille. En effet, si vous avez peut-être vu la dernière vidéo qui a été faite de la moisson, donc avec Emilien qui avait fait la vidéo, et il y a eu un moment où il a dit ça. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a broyé la paille parce que bon, on a déjà assez de ballots pour cette année, donc on va pas se charger de trop de ballots, il faut qu'on vide notre hangar. Donc ici, on a décidé de broyer. Voilà, donc en montrant tout simplement le broyage de paille qu'on avait effectué sur la dernière parcelle, étant donné qu'on avait, on arrivait à la fin de la moisson, c'était la dernière parcelle, et on avait notre hangar qui était plein. Bon, il était plein jusque là ça a avancé un petit peu, et donc on nous a fait la remarque: ouais, vous êtes égoïste, vous pensez pas à la solidarité, il y a des agriculteurs dans le secteur de chez vous qui ont besoin de paille. Alors je suis pas contre forcément, et je n'ai rien contre ces personnes, mais c'est le fait de ne pas forcément comprendre aussi que la logique des uns n'est pas la logique des autres, et c'est pas parce qu'on a broyé de la paille qu'on est égoïste. Alors première chose, personnellement, je n'étais pas au courant que dans mon secteur, même dans mon département, il y avait des gens qui en avaient besoin. Je m'en suis rendu compte en lisant tout simplement le journal où il y avait un petit encart des JA qui avait lancé ça, et donc qui ont indiqué qu'il y avait des besoins de paille. Et je n'ai malheureusement pas vu, parce que j'étais pris dans mon boulot, et puis je ne l'ai pas su non plus parce que je ne sais pas tout, je ne suis pas Dieu sur terre. J'ai beau être Thierry agriculteur d'aujourd'hui, faire des vidéos et puis essayer de bouger mon cul pour montrer l'agriculture d'aujourd'hui et du secteur, pour autant je ne sais pas tout. Et voilà, donc j'avais pas cette information là, on était dans le fil du temps. Alors certains m'ont excusé entre guillemets, ou ont fait la remarque en disant c'est pour enrichir son sol. Alors c'est vrai que je garde ma paille, je la remets en fumier aussi. J'aurais pu l'exporter une fois, c'était pas la cata dans la parcelle, même si celle-là n'est pas d'origine de l'exploitation, donc n'a pas reçu du fumier souvent dernièrement. Donc ça lui fera du bien de recevoir de la paille, d'avoir un engrais vert aussi qui a été semé dedans. Mais tout simplement, voilà, donc c'est pas forcément ce problème-là qui m'a gêné, simplement le fait de ne pas le savoir. Et puis une deuxième chose, vous allez voir un peu ce qu'il y a ici. Et ça, c'est tout simplement des restes de ballots de l'an dernier. Et je vous explique aussi le cas qui nous est arrivé. Emilien, donc mon fils, s'était renseigné parce qu'il avait entendu un appel des JA et puis du syndicat qui cherchait de la paille pour des agriculteurs l'an dernier. Et donc on a tout rentré notre paille, on a rentré plus, on n'a pas broyé, on en a même acheté parce qu'on n'en avait pas assez. Et on s'est retrouvé à en stocker à l'arrière tout un paquet, et ça, ce ne sont que les ballots du haut. Donc on avait je ne sais plus combien de ballots à l'extérieur. Pour ceux qui ont déjà mis de la paille à l'extérieur, vous savez que c'est compliqué à tenir. Bon, 1 mois, 2 mois, ça va. Quand c'est 4-5 mois avec des balles carrées, vous avez des ballots moins beaux, tout ça. Et pour les écuries, ça a été compliqué pour nous à gérer parce que voilà, les salariés ont dû nettoyer, enlever les morceaux de ballots pourris. On n'a pas voulu l'acheter parce que voilà, c'était là pour ça. Mais si on ne l'a pas donné ou on ne l'a pas pris, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait plus de besoin à ce moment-là. Et donc on s'est, je ne vais pas dire qu'on s'est fait avoir, mais on a été pris dans notre élan, on a voulu le faire, et puis il n'y avait plus de besoin à ce moment-là. Et donc c'était quand même une mauvaise expérience, et de ce retour de mauvaise expérience, alors qu'on avait stocké de la paille, on avait prévu, on aurait pu en fournir à des gens, ça aurait été pour moi très sympa de pouvoir participer, c'était une idée Emilien, et puis de pouvoir aider des collègues qui sont dans l'agricole. Donc voilà, ce petit problème-là nous a tout simplement causé aussi, je ne vais pas dire une arrière-pensée, c'est pas pour ça que cette année on ne l'a pas fait, parce qu'on l'aurait fait si on savait qu'il y avait des besoins, mais parfois dans la logistique, il faut comprendre que même s'il y a des besoins à certains endroits, pour arriver à d'autres, c'est compliqué. Alors j'ai eu une autre remarque aussi qui m'a fait sourire, en me disant Thierry, il faudrait que tu crées les restos du cœur de la paille. Alors je trouve que l'idée n'est pas mauvaise, c'est plutôt sympa. La problématique, c'est qu'à un moment donné, Thierry il ne peut pas tout faire non plus. Il fait des vidéos, il est en train d'écrire, il a fini d'écrire un bouquin, il est en train de faire des montages de reportages. Je m'appelle pas Dieu, voilà, je ne peux pas tout faire non plus, et je pense que chacun doit aussi prendre ses responsabilités. Moi, si quelqu'un m'avait appelé, m'avait laissé un message en me disant Thierry, je suis dans le coin, j'ai besoin de paille, t'en as peut-être. D'ailleurs, si pour l'année prochaine ça arrive, n'hésitez pas à m'envoyer un message, pourquoi pas. Moi, je serais prêt à
la donner, j'en sais rien, ou tout au moins à un prix modique pour dire de payer les frais de pressage, d'entretien, enfin si vous venez, voilà. Mais il faut que la logistique suive et puis que ce soit pas jeté et que ce soit pas compliqué, voilà. Donc il faudra que j'ai des garanties derrière pour que ce soit un engagement quelque part pour ça. Mais je serais très content de le faire. Et pour revenir à mon idée, cette idée de Resto du Cœur, alors pourquoi pas, mais je peux pas et je vais pas m'en occuper moi-même. Je pense que c'est à ceux qui sont concernés de le faire pour que tout simplement ils puissent en profiter derrière et puis gérer un peu. Je pense que chacun a sa problématique et chacun doit essayer de la gérer comme il peut. Je ferai une remarque, j'ai pas moi j'ai personne qui a cherché à trouver une solution pour mes pommes de terre qui étaient en stock et que j'arrivais pas à vendre. J'ai réussi à trouver en partie des solutions, pas pour tout, mais voilà, j'ai cherché, j'ai réussi à en trouver. Je dis pas que lorsque l'on est éleveur, on doit forcément en trouver et que c'est facile. Mais je dis tout simplement qu'à un moment donné, chaque corporation, chaque métier doit se prendre en main et puis gérer ça. Et tout simplement, même si ça me plairait peut-être de pouvoir le faire et puis de pouvoir organiser quelque chose, c'est quand même compliqué au niveau logistique. On est pendant une période de moisson où on a pas mal de boulot. Nous, on a mis en route l'atelier Poireau. Voilà, donc on a tous ces petits soucis, ces problèmes, son organisation. Donc on ne peut pas tout faire. Donc voilà, l'idée est certainement bonne, mais elle ne sera pas pour moi en tout cas. Voilà, donc je voulais vous expliquer ça. Et puis après, ce qui m'a touché aussi beaucoup et qui m'a fait dire à un moment donné, si ça continue, j'arrête les vidéos parce que là, ça devenait tout et n'importe quoi. C'est quand j'ai vu des attaques entre les éleveurs, les céréaliers. Ouais, vous les céréaliers, machin. Moi, je me considère pas comme céréalier. Je suis producteur de pommes de terre, de betteraves, de légumes maintenant, de bio, machin. Alors, je sais pas si je suis céréalier, bio. J'ai un centre équestre, donc si je suis éleveur ou pas. Enfin bref, à un moment donné, les catégories. Et quand on voit dans le milieu agricole des gens qui se permettent de faire des réflexions, alors c'était peut-être pas. Certains ont peut-être été frustrés, il y a peut-être, oui, des corporations qui sont différentes des autres, on ne comprend pas tous nos problématiques. Déjà, les problèmes de recevoir des commentaires de la part de gens qui ne sont pas du milieu agricole, c'est compliqué, mais quand c'est des gens qui sont du milieu agricole, c'est encore plus dur, ça fait encore plus mal. Parce que vous essayez d'expliquer le milieu agricole à tout le monde, vous essayez d'arranger les choses, vous essayez de faire, bien, pas bien, avec vos erreurs. Mais quand vous voyez sur vos commentaires des gars du milieu agricole qui se tapent l'un sur l'autre entre céréaliers, éleveurs, bio, conventionnel, tout ça, franchement, ça me gave, ça me gave, ça me gave. Et si j'ai encore quantité de ce genre de choses, alors heureusement il y en a peu, mais franchement, il faut essayer d'ouvrir ses yeux. Si entre agriculteurs on n'est pas capable de s'entendre, il ne faut pas demander au grand public de nous écouter et puis de comprendre nos problèmes, quoi. À un moment donné, là, ras-le-bol, quoi. Donc voilà, ça c'est quand même une remarque, un petit coup de gueule, parce que il y a des fois où quand on voit ça, voilà, j'accepte la remarque qu'on m'ait fait pour, voilà, même si ça a été dur, j'ai mis longtemps avant de faire cette vidéo pour pas être dans la rage et dans la réaction. J'ai voulu être dans l'action maintenant pour vous dire voilà ce que j'en pensais, mais tout simplement c'est vrai que ça m'a blessé, et ce qui m'a blessé aussi beaucoup, c'est de voir, voilà, de toute façon les céréaliers sont égoïstes par rapport aux autres. Il y a des céréaliers cette année qui sont dans une merde pas possible, ils ont des rendements catastrophiques. Je pense pas que ce sont voilà. Et c'est pas aux autres forcément à les aider ou à les soutenir. J'adore quand il y a des organisations entre céréaliers, allez, on va dire ça parce que on les catégorise, entre céréaliers et puis entre éleveurs, pour s'aider, pour se passer de la paille. Je vois Gilles le fait, je crois que David le fait aussi. Voilà, il y a plein de bonnes petites actions qui peuvent se faire entre deux, mais ça, il faut le créer. Il faut être volontaire. Moi, si demain il y a quelqu'un qui me dit voilà, j'ai besoin de paille, alors d'habitude j'en ai besoin de plus que ça, hein. Honnêtement, c'est parce qu'il m'en restait en stock, parce que j'en avais fait trop l'année dernière. Donc l'année prochaine j'aurai peut-être pas de paille à moi, mais on peut en trouver peut-être à des voisins, on peut trouver une solution. Donc ça c'est toujours possible et c'est pas irréalisable, mais il faut prévoir, il faut prévenir. Bon, tout le monde n'avait pas forcément prévu qu'il y avait très peu de paille, et puis c'est tout. Et donc voilà, c'était simplement ma petite remarque, franchement. J'espère que je ne vous ai pas agacé avec ça, mais ça me tenait à cœur d'essayer d'expliquer les choses, de faire comprendre aussi que c'est pas parce qu'on a fait une vidéo où on a lâché un truc sans l'expliquer qu'il faut aller derrière casser du bois, dire ouais je suis déçu, tu m'as, voilà, machin, truc bidule, la solidarité, tout ça. Oui, je veux bien
bon, ça fait réagir, ça fait avancer les choses, donc au moins ça aura eu ce mérite-là pour ceux qui ont fait ces remarques-là, je leur en veux pas, mais voilà, faites attention quand même à ce que vous dites, faites attention à ce que vous dites entre vous, entre agriculteurs, même si vous êtes d'une corporation, d'une autre, céréalier, machin, truc bidule, enfin, éleveur, franchement, à un moment donné, il faut peut-être être solidaire entre nous, et la solidarité, c'est pas que, à celui qui a quelque chose, de penser à l'autre tout de suite. Il faut que les choses se fassent, il faut que ça se noue, et tout n'est pas automatique, et les erreurs sont possibles. Alors accordez-moi d'avoir fait cette erreur, s'il vous plaît. Et puis, en tout cas, voilà, moi je vous dis salut. Je pense que je continuerai quand même les vidéos, je vais pas m'arrêter là, mais franchement ça donne des coups, et c'est pas forcément évident de les encaisser parfois. C'est un coup de gueule de youtubeurs, voilà, à d'autres agriculteurs. Donc voilà, essayez de vous entendre entre vous, essayez d'avancer, de réfléchir, de proposer des solutions, et pas de critiquer, et surtout pas entre nous, quoi. C'est surtout ça. Allez, bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'agriculteur d'aujourd'hui. J'espère qu'on aura des sujets plus sympas, et puis voilà, c'est des expériences qui existent, ça arrive, il faut les vivre, et puis je souhaite à chacun d'avoir des bonnes récoltes, d'avoir un bon élevage, d'avoir des bonnes cultures, et puis de s'en sortir pour le mieux. Ce serait vraiment l'idéal, mais malheureusement c'est pas toujours évident. Bon allez, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!